Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul et si je ne me trompe pas, je n'ai aucun thriller. Je vous avoue que j'ai pas re-regardé ce que j'avais acheté, je les ai achetés il y a 2 semaines, je sais plus. C'est assez long avant d'arriver, j'ai commandé sur la bourse aux livres, ou Rakuten, non sur la bourse aux livres. Donc voilà, ça a mis un peu de temps avant d'arriver et j'avoue que le panier, ça fait un petit moment qu'il est fait. En fait, je fais une petite liste et puis quand j'ai quelques bouquins, ben, je commande. Donc voilà. Donc je sais plus ce que j'ai commandé, mais en regardant vite fait les bouquins, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait rien qui laissait paraître que j'ai commandé un thriller. Après, pour être honnête, les livres que je commande sur Internet, ce sont des livres dont j'ai entendu parler sur YouTube principalement, ou sur les forums, mais voilà, c'est des livres dont j'ai entendu parler et qui ont attiré mon attention, donc voilà. Le premier livre que j'ai pris, c'est Le démon de la colline au loup, et on va suivre le destin d'un homme qui est enfermé en prison. Donc voilà, ça c'est un livre qui, je crois que c'est peut-être... ouais, il y en a quand même d'autres qui me plaisent, je les ai sous les yeux là. Mais c'est un des livres que j'ai le plus hâte de découvrir, même si je pense que je vais attendre l'automne pour lire ça. La couverture, on en parle, elle est juste canon, j'adore. Voilà, voilou pour ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman. Mais voilà, dans les petits commentaires du roman, on a un premier roman sidérant. Avec ce texte en fusion, on est au-delà du singulier. Noir, puissant, hypnotique, une plume qui éclabousse de lumière les abysses de l'âme humaine. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ceci. Le second roman dont je vais vous parler, c'est La mécanique du cœur. Alors j'avais vu le film d'animation il y a longtemps, je dirais bien une dizaine d'années, je j'ai pas la date en tête, mais j'avais adoré les musiques dans le film et j'avais adoré le film d'animation en soi. Donc voilà, j'avais envie de redécouvrir parce que je me rappelle plus trop bien, je sais juste que les musiques elles étaient dingues dans ce film, donc je me doute bien que le livre va pas se mettre à chanter pendant que je lis, mais voilà, j'avais envie de redécouvrir ce petit chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai pris Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Euh, Si je me trompe pas, il y a plusieurs romans après celui-ci, et je crois que c'est celui-là, hein. Bref, du coup j'ai pris le premier bien évidemment, mais il me semble que... Attends, j'espère que j'ai pas pris tout. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir, il y a des fois je prends des livres, finalement ça ne me plaît pas, et puis je me retrouve à lire des livres que j'ai pas envie de lire finalement. Non, mais voilà, ça c'est le genre de petite lecture que j'adore l'été. C'est gentillet, on va dire, dans la manière d'écrire souvent. Et c'est parfait pour l'été. D'ailleurs, je pense que je vais l'embarquer en vacances, à voir. Aïe aïe aïe, j'ai triché. J'ai bien un petit roman policier entre les mains. Ben, d'après ce que disent les commentaires au niveau du résumé, bref. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, les petits commentaires là, les critiques. Et dans l'une des critiques, il est dit un livre merveilleux. 1, 2, 3, je vais y arriver. Un livre merveilleux qui commence comme un bon roman policier et nous entraîne dans la vie de ses complices involontaires. C'est finement vu, finement joué. Bon, je sais pas si c'est vraiment un roman policier, hein. En tout cas, la couverture ne le laisse pas penser. Mais voilà, ça a l'air quand même assez chouette. Donc à voir. Euh, pour le résumé, il est assez intriguant quand même. C'est Catherine est l'épouse comblée de Marc, la mère épanouie d'Anaïs et Florian, la fille aimante de Josette, la sœur complice de Nathalie. Catherine est une femme bien comme il faut. C'est du moins ce que tous pensaient, jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter. Commence alors pour ses proches l'attente et les doutes. Mais je pense que ça va être un roman assez pareil, assez gentillet. Je pense pas qu'on va être dans l'intrigue incroyable.
d'une enquête policière. Alors je me trompe peut-être, mais je pense pas que le cœur principal de ce roman-là, ça soit l'enquête policière. À voir, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est pareil, ça c'est bien le genre de petit roman que j'ai envie d'amener en vacances. Je vais tous les emmener. Hein. Ensuite, j'ai pris Et la vie repris à petite foulée de Giulia Lergaldi. Donc c'est 3 femmes qui vont se retrouver pour aller courir. 3 femmes avec 3 histoires bien différentes, bien distinctes. J'espère juste que ça va pas être aussi cliché que Kilomètre Zéro. Où là c'était une jeune femme qui prenait le chemin de Compostelle. Là c'est la course à pied qui est mise en second plan, je suppose, et on va voir les histoires de chacune, mais j'espère que ça va pas être le même genre de cliché que Kilomètre Zéro, parce que je crois que j'ai jamais lu un livre aussi redondant. Donc voilà. En tout cas, l'image, enfin la couverture est sympa et ça me donnait envie, sachant que je pratique la course à pied et que ça fait du bien d'aller courir. Pour toutes celles et ceux qui seraient tentés, franchissez le pas parce que franchement ça fait du bien. Alors là, je sais pas ce que j'ai merdouillé, j'ai commandé 2 fois le même livre. Donc tant pis, hein. Quand on est doué, on est doué. Voilà, voilà. Donc j'ai pris Celle qui a dit fuck de Anne-Sophie Lesage et de Fanny Lesage, illustration de Léna Pirot. Dans une précédente vidéo, je vous disais, j'ai un journal intime, et là c'est marqué journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. J'ai toujours adoré, et je crois que vraiment depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des journaux intimes. C'est pareil, ça c'est comme la course à pied, ça fait un bien fou, je trouve, de se vider. J'ai essayé avec le temps de marquer que les choses positives dans ce journal intime pour, quand je le relis, être aspergé que de positif. Mais je trouve que ça fait un bien fou. J'ai souvent une feuille dans mon journal qui est glissée. Et là, je marque tout ce qui va pas, tout ce qui me, tout ce qui me stresse. Et ça fait un bien fou, je trouve, juste de se défouler sur le papier. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment la littérature et qui ont aussi peut-être pour passion l'écriture. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce petit roman, il me faisait très très envie, de par le titre et de par le thème du roman. Le résumé est très très drôle. Moi, c'est Alice, jeune femme attachante, si j'en crois mon entourage, qui a des rêves plein la tête. Pourtant, j'ai l'impression de subir ma vie plutôt que de la vivre vraiment. J'ai une fâcheuse tendance à me mettre la pression, à me montrer trop exigeante avec moi-même, à culpabiliser pour tout et surtout pour rien. Hashtag charge mentale. Et à courir après cette fucking perfection. Franchement, c'est pareil, j'ai hâte de le découvrir. En fait, je crois que j'ai vraiment pris que des petits romans que j'ai envie d'embarquer. Donc, je pense que va falloir faire un choix à un moment donné. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est un pavasse. C'est un gros pavé. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Moi, je suis clairement team de poche. 588 pages. Je regrette déjà. Donc, j'ai pris Un été sans toi de Karen Swan. Euh, Ça va vraiment falloir que je me motive à le lire pour le coup. Je m'étais pas rendu compte que c'était un gros pavé comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire d'une femme qui va être séparée de son compagnon pendant 6 mois parce qu'il a décidé de faire un trek, pardon. Et, euh, et du coup, elle s'en va, elle quitte l'Angleterre, c'est ça, et elle va s'en aller au cœur des Hamptons. Je ne sais point. Et là, dans le résumé, il nous est dit: réussirait-elle s'épanouir à des milliers de kilomètres de l'homme qu'elle aime? Son couple survivra-t-il à cette séparation? N'est-il pas temps pour elle de prendre un nouveau départ? Donc voilà, je pense qu'en vrai, l'histoire, elle doit être très très bien. Mais va vraiment falloir que je me motive là pour le coup.
Parce que, bah, encore une fois, team livre de poche. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, je vous ai présenté les livres que j'ai commandés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous êtes en train de lire et puis si vous avez des petits livres dans votre wishlist qui n'attendent qu'à être commandés. Voilà, voilà. Bon, ben moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.